Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Grosse journée mercato en perspective. On commence avec la presse espagnole. Sport met en gros titre la décision du FC Barcelone pour le cas Samuel Umtiti. La nouvelle est tombée hier en fin de journée. Le contrat du Français a été résilié d'un commun accord. Le défenseur est désormais libre. C'est fini, Umtiti titre le quotidien en français. C'était l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif à raison de 20 millions d'euros par an. Dans son communiqué, le club coulé a tenu à remercier chaleureusement le champion du monde 2018. Le FC Barcelone et le joueur Samuel Umtiti ont conclu un accord pour résilier le contrat que le joueur avait avec le club jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. Le FC Barcelone exprime sa gratitude à Umtiti et lui souhaite bonne chance et succès à l'avenir. D'ailleurs, comme le rappelle le journal, tout indique que le Français va faire son grand retour dans son club formateur, l'OL. Ce qui fait aussi l'actu en Catalogne, c'est l'avenir du club en Ligue des Champions. Face à l'affaire Negreira et ses problèmes financiers, l'UEFA a tranché. Le Barça pourra participer à la compétition reine à la rentrée. Et on va parler un peu du Real, enfin surtout de Luka Modric. L'international croate est accusé de faux témoignages par le parquet de la ville croate Osijek. Selon l'agence de presse INA et l'AFP, Modric aurait menti pendant un témoignage portant sur les dates de signature des annexes au contrat professionnel régissant le partage de l'indemnité de transfert entre lui et son club du Dynamo pour son départ à Tottenham. Il avait déjà été inculpé en 2018 à ce sujet avec Dejan Lovren. Modric peut craindre une grosse amende. Direction l'Angleterre, le futur de David de Gea à Manchester United fait toujours les gros titres. Surtout qu'à partir d'aujourd'hui, le portier espagnol n'est plus un Red Devil contractuellement. Comme pour de nombreux joueurs dans le monde, son contrat a expiré ce matin à minuit, mais David de Gea devrait poursuivre l'aventure à Old Trafford selon les tabloïds britanniques. Comme on peut le lire sur la une du Daily Star, le club veut reprendre des négociations intensives avec le gardien dès lundi. Les dirigeants lui laissent du répit ce samedi car c'est le jour de son mariage, d'où le jeu de mots Wed Devil du quotidien pour wedding qui signifie mariage en anglais. Mais The Manchester Evening News et The Sun nous rappellent également ce samedi que ça ne va pas être simple pour les Mancuniens. David de Gea campe sur ses positions au niveau salarial. Manchester United lui propose un contrat moins lucratif que le précédent et surtout, Eric Ten Hag ne lui aurait pas assuré qu'il aura une place de numéro 1 à la rentrée. La grosse info ce matin en Italie, c'est l'arrivée de Gianluigi à la Juventus. Le directeur sportif a été libéré par Naples et devrait s'engager à la Juve comme le rapporte avec grande certitude la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport. Les dirigeants italiens comptent bien bousculer le mercato du club turinois tout l'été. C'est le lancement du nouvel ère comme on peut le lire sur la première page de nombreux quotidiens comme Tuttosport qui met en avant dans son édition du jour les plans du directeur sportif pour son nouveau club. Il voudrait vendre Kulusevski, McKennie et Zakaria. Il souhaite ensuite enrôler rapidement Timothy Weah, mais ses chouchous sur le marché sont Rasmus Højlund et Emil Holm, deux jeunes joueurs offensifs qui ont fait leurs preuves en Serie A. On va tranquillement feuilleter la presse française maintenant dans les pages intérieures du Parisien ce samedi. On apprend que le PSG va mettre 200 millions d'euros pour deux attaquants. Comme nous l'avions révélé, il s'agit de Bernardo Silva en premier temps. Manchester City pourrait accepter une offre de 80 millions d'euros, puis en pointe serait Victor Osimhen la priorité. Le PSG aurait formulé une offre à Naples de 100 millions d'euros pour le buteur nigérian, une offre refusée par le club italien qui en demande plus. Et ce qui fait les gros titres aussi du côté du PSG, c'est le résultat de la garde à vue de Christophe Galtier, comme on vous l'a présenté hier dans notre JT, tout y est résumé. Ce matin, en complément, on apprend que le manager français va devoir passer devant le tribunal correctionnel le 15 décembre prochain. Enfin, pour être bien complet sur l'actu du PSG, le quotidien Sport est revenu ce matin sur les rumeurs envoyant Pedri au club parisien. Dans une interview accordée à Télé Déporté, le joueur s'est exprimé sur son avenir à Barcelone. Il est resté évasif. Voici ses mots: "Ce n'est pas ce que j'ai en tête, la vérité, je ne sais pas si Luis Enrique va signer ou non. En tout cas, je suis sûr qu'il serait un bon entraîneur pour le PSG." Avec Luis Enrique aux commandes, le club parisien aura peut-être plus de chances d'attirer le prodige du FC Barcelone. Après avoir parlé longuement du Paris Saint-Germain, on va s'intéresser à l'Olympique de Marseille. Depuis hier, 22h45, c'est officiel, Geoffrey Kondogbia est marseillais. Les Phocéens ont su convaincre les Colchoneros de le laisser partir contre une offre de 8 millions d'euros. Le joueur a paraphé un contrat de 4 ans, mais le club marseillais déplore 2 départs ce matin. Comme pour David de Gea, Sead Kolasinac et Alexis Sanchez ont vu leur contrat prendre fin cette nuit. Le défenseur bosnien, lui, a déjà exprimé sa volonté de rester. Les échanges au sujet d'une prolongation de 2 ans avancent dans le bon sens d'après le journal La Provence, mais attention, d'après plusieurs médias italiens, Kolasinac aurait un accord verbal avec l'Atalanta. Le quotidien régional est aussi optimiste en ce qui concerne le buteur chilien. Le club et le clan du joueur n'ont toujours pas trouvé un terrain d'entente en ce qui concerne la prolongation d'1 an évoquée l'été dernier, mais les négociations vont continuer. L'OM surveille tout de même de nouveaux profils voulus par le nouveau coach Marcelino. Nuno Tavares et Issa Kabore sont également partis, les prêts ont pris fin et sont tous les deux retournés dans leur club. Enfin, on est obligé d'en parler, mais alors que la France est touchée par une série d'affrontements
affrontement urbain entre émeutiers et forces de l'ordre suite à la mort du jeune Naël, les joueurs de l'équipe de France ont décidé de poster un message afin d'appeler au calme une partie de la population. Le texte partagé sur les réseaux sociaux a été rédigé de manière collective et avec l'aide de leurs conseillers et dénonce les tensions qui animent les soirées et nuits françaises ces derniers jours. Voici ce qui est écrit. Comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale du jeune Naël. Depuis ce tragique événement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Issus pour beaucoup d'entre nous des quartiers populaires, ces sentiments de douleur et de tristesse, nous le partageons également, mais à cette souffrance s'ajoute celle d'assister impuissant à un véritable processus d'autodestruction. Visiblement très touchés par cette affaire, les Bleus ont invité les émeutiers à agir de manière plus pacifique le plus rapidement possible. La violence ne résout rien, encore moins lorsqu'elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins. Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes et vos lieux d'épanouissement et de proximité. Il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction. Reste désormais à savoir si ce texte aura l'effet escompté. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.